Bonjour, je suis Gaëlle de la boutique Jamais Zen, 10 rue Pourtoul à Orange. Et aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'obsidienne œil céleste. Voici à quoi ressemblent les obsidiennes œil céleste. Alors pourquoi œil céleste? Cela vient certainement du fait qu'il y a des ronds de couleur qui apparaissent sur la pierre, qui donnent cette impression d'avoir un œil dessus. Voilà. Je vais vous en montrer une autre un peu plus claire, mais toujours avec cette impression voilà, de rond, hein, de circulaire sur la pierre qui fait apparaître une impression de deuil. Voilà encore un modèle différent. Alors à quoi ça ressemble quand c'est brut? Je vous montre ça. Donc vous voyez, ça a un aspect très vitreux, très coupant aussi, hein. Faites attention quand vous manipulez des obsidiennes brutes parce que c'est assez tranchant sur les bords. Alors, ce qu'on peut trouver aussi sur les obsidiennes, bon là c'est une œil céleste, mais sur les autres aussi, c'est des petits points blancs là, comme ça. Je vais vous montrer sur une autre brute. Voilà, vous voyez, on le voit mieux là. Alors, tout simplement, c'est de la cendre en fait qui a été emprisonnée dans la pierre quand elle s'est formée. Tout simplement parce que c'est une pierre qui se forme dans le magma des volcans. Donc du coup, voilà, il peut y avoir de la cendre qui se prend dans la pierre, quoi, au moment de sa formation. Pour les gisements, vous allez en trouver au Mexique, aux USA et en Grèce. Alors pour les pierres que je vous montre là, c'est la provenance du Mexique, hein. Le système cristallin, il est amorphe. Et pour sa composition chimique, je viens de vous l'exprimer, mais c'est une roche vitreuse d'origine volcanique à base de silice. C'est une des pierres les plus puissantes et les plus complètes des obsidiennes. Elle diffuse ses énergies positives et rayonne puissamment de sa protection. Elle protège des énergies négatives et des influences néfastes. C'est-à-dire qu'en fait, comme un effet miroir, en fait, elle va retourner l'énergie des personnes malveillantes contre elles-mêmes. C'est une pierre de réalité, elle va faire apparaître la vérité et chasser les illusions. Agissant aussi bien physiquement que spirituellement, sa couleur noire lui confère un degré de conscience avancé. Réputée pour absorber les douleurs et les traumatismes, c'est une pierre libératrice. Elle facilite la guérison des émotions. Elle aide au lâcher-prise profond et durable. Elle favorise l'élévation de l'âme, l'expansion de l'aura vers les couches supérieures du spirituel, le passage d'un corps énergétique à l'autre, l'accès à la lumière divine. C'est une très bonne pierre d'ancrage, elle est parfaitement adaptée pour les soins, idéale pour tout travail ésotérique et thérapeutique, elle nous aide à sortir de toutes les situations difficiles. En méditation, elle permet de se connecter au moi profond ou supérieur. C'est une pierre d'introspection et de connexion au divin, à utiliser avec beaucoup de respect. J'insiste sur le travail d'introspection avec cette pierre-là. Si je peux le dire ça comme ça, c'est une pierre qui va un petit peu vous forcer à dégager les choses que vous avez pu encaisser, que vous avez pu subir et enfouir au fond de vous. C'est un travail qui est nécessaire parce que si vous gardez des émotions aussi toxiques ou négatives au fond de vous, ça peut derrière après déclencher des blocages beaucoup plus forts, beaucoup plus néfastes, comme par exemple un blocage physique et puis ensuite une maladie. Donc c'est un travail qui n'est pas très sympa à vivre, hein, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il peut y avoir des libérations au travers des larmes, au travers de la colère ou toute autre émotion que vous auriez pu enfouir. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire dans l'accueil. Si vous réenfouissez au fur et à mesure les émotions qui peuvent remonter, ça va vraiment être compliqué de travailler avec cette pierre. J'ai beaucoup de clients aussi qui me disent qu'ils ne supportent pas l'obsidienne œil céleste parce qu'elle est trop forte pour eux.
Et souvent, quand je leur demande, ah bon, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, par exemple, l'obsidienne, elle me rend triste. D'accord, ok. Mais est-ce que vous n'avez pas eu un moment, une émotion, ou est-ce que vous n'avez pas vécu un deuil, ou est-ce que vous n'avez pas eu quelque chose qui vous a rendu très triste, qui fait que du coup, la pierre, quand elle fait ce travail d'introspection, elle va faire remonter cette tristesse. Ah bah oui, effectivement. Bon bah voilà, donc en fait, c'est pas qu'elle vous rend triste, c'est que l'émotion de tristesse est en vous et que la pierre vous aide à le sortir, donc vous ressentez cette tristesse. Mais c'est pas la pierre qui vous rend triste, c'est vous-même qui avez enfoui cette émotion de tristesse. Pareil pour la colère. Oui, ben alors quand je porte l'obsidienne céleste, je me mets facilement en colère. D'accord, ok. Mais au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, tu as enfoui cette colère? Ah oui, bah effectivement, j'ai vécu telle situation qui m'a mise en colère. D'accord. Donc cette colère n'a pas été digérée et la pierre t'aide justement à l'évacuer. Donc c'est pas la pierre qui te rend en colère, mais c'est tout simplement cette émotion que tu dégages, etc., etc. Voilà, vraiment, je voulais faire cette parenthèse sur le travail d'introspection qui, à mon sens, est vraiment un travail très important quand on est bloqué comme ça dans sa vie ou quand on a des émotions qui peuvent bloquer très souvent, en fait. Voilà. Alors, donc, pour en revenir aux propriétés comment ça s'appelle, de l'obsidienne œil céleste, donc c'est aussi une pierre qui est capable de procurer des grandes joies et de prodiguer beaucoup de bonheur, mais en cas d'irrespect à son égard, elle peut provoquer de grandes tristesses. Alors, qu'est-ce que j'appelle de l'irrespect? C'est une pierre qui aime le soleil, c'est une pierre qui aime la chaleur, le feu. N'allez pas la mettre au fond d'un tiroir, s'il vous plaît. Positionnez-la à un endroit où elle va s'épanouir aussi. Donc, par exemple, dans une pièce, dans la pièce à vivre, à un endroit lumineux ou même où il y a du soleil qui peut venir dessus. Elle est très efficace pour guérir les dépressions nerveuses, les convulsions, l'hystérie, l'épilepsie et calmer la peur. Conduit à affronter son véritable moi jusqu'au plus profond pour mettre en évidence les causes enfouies de notre comportement. Alors c'est aussi un travail un petit peu dur et qui rejoint l'introspection, hein, mais c'est que quand on est face à soi-même, eh ben, on ne peut pas accuser les autres et donc forcément, eh ben, on fait un travail qui va mieux nous correspondre. Par contre, petit bémol, c'est une pierre qui ne convient absolument pas aux enfants. Donc, on ne met pas une obsidienne œil céleste dans la main des enfants. C'est trop puissant, c'est trop fort. Donc, ils n'ont pas besoin de travailler l'introspection. Ils n'ont pas besoin d'avoir une pierre aussi puissante que ça dans les mains. S'il y a besoin de faire dégager des choses au niveau des enfants, vous avez l'Unakit qui est un petit peu plus douce et qui leur correspondra beaucoup mieux. Pour la purification et le rechargement de cette pierre, donc comme je vous expliquais dans les propriétés, c'est une pierre qui vient du magma des volcans, qui aime la chaleur, qui aime le feu, voilà, qui va se plaire en fait à être rechargée sur des flammes ou ou au niveau du soleil. C'est une pierre qui ne nécessite pas beaucoup de purification parce qu'elle n'absorbe pas les choses, elle les purifie. Moi, avec mon obsidienne, je la mets quand même un petit peu de temps en temps dans l'eau, voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup de soleil sur cette pierre-là. C'est une pierre noire qui a besoin de cette chaleur, de ce feu, pour un petit peu aller percer cette carapace un peu de... Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à la mettre au soleil. C'est ce qu'elle va vraiment adorer. Après, en entretien... Moi, les miennes, je les fais à peu près tous les 3 ou 4 mois. À voir, vous, si vous sentez que votre obsidienne s'épuise un petit peu plus, si vous avez des situations qui sont lourdes ou chargées à gérer. Voilà. Là, par exemple, bah, c'est celle que je porte aujourd'hui. Voilà, mon obsidienne céleste. Vous voyez, bon, là, on est en période de confinement, donc la boutique est fermée. J'ai pas affaire à vraiment beaucoup de personnes toxiques ou beaucoup de personnes négatives. Du coup, je vais pas aller la décharger en rentrant. Je vais attendre plusieurs mois avant de le faire pour celle-ci. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.